en tout cas, bienvenue à cette classe ouverte entre Asmali et Méobec en France. Aujourd'hui, on va avoir 40 minutes devant nous, donc on va être très précis. On va tout d'abord avoir un mot de l'ambassadeur. Je ferai un mot. Après, nous allons donner la parole à Muriel de dire un petit mot. On va donner un mot à Maman Bibi. Et après, on va vous diffuser quelques vidéos des travaux qui ont été faits. Et à la fin des visionnages des vidéos, eh bien, il y aura un temps de questions-réponses. Comme ça, vous allez voir autant en France, qu'est-ce qui se passe à Bamako. Les gens vont se présenter, vous allez voir les petites activités. Et de la même façon, à Bamako, vous allez voir ce qui a été préparé pour vous. Et après, on aura un temps d'échange, classe ouverte. Et par contre, je suis désolé, j'ai un impératif à 15 heures. Il faudra vraiment qu'on coupe le flux. Et comme ça, on est efficace. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Jean-Michel. Après, je la passe au fur et à mesure. À toi, Jean-Michel. Oui, alors moi, je vais être très rapide parce qu'il faut faire court. En tout cas, merci à tous de vous être connectés. C'est vraiment un vrai plaisir de vous voir tous au Mali et à Méobec. Tout le monde réuni autour d'un même projet. Ça, c'est vraiment formidable. Donc, profitez de cet instant. Ils sont précieux, ils sont rares et on va au maximum les utiliser pour avoir un échange construit. En tout cas, merci à vous tous. Ok, ben en tout cas, moi je me réjouis en tant que président d'ADRNS for the Child d'être encore là pour accompagner encore ce projet. Et ce n'est que, on dit comme quoi, le début. Et cette classe ouverte, on l'attendait depuis très longtemps et je suis content qu'on la vive. Et donc, voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Muriel pour nous dire un petit mot. Et après, à Maman Bibi pour présenter un peu son orphelinat. Et après, on passe à la vidéo des enfants pour qu'on puisse avoir un temps d'échange vraiment entre les deux pays. À toi, Muriel. Ok, merci Dimitri. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous. On est content, on est très content de vous voir. On a beaucoup parlé de vous cette année. Voilà, on a le retour. On a beaucoup parlé de vous cette année dans la classe. On a fait des petites choses en rapport avec le Mali, en rapport avec l'orphelinat, en rapport avec l'Afrique aussi en général. Donc, on a travaillé sur un purificateur d'eau. On en reparlera tout à l'heure, mais je vais tout de suite juste vous le montrer. On a là. Tiens, vas-y, ça va. Alors, Sarah vous le montre. Ça, c'est le purificateur d'eau avec lequel on a travaillé cette année. Donc les enfants savent s'en servir puisqu'ils ont préparé une petite vidéo pour expliquer comment ça fonctionne. Donc vous verrez ça tout à l'heure. Donc voilà, notre purificateur, tu peux aller le poser. Merci Sarah, CM2. On a travaillé aussi avec Arnaud de Samba Noura, professeur de danse africaine et chorégraphe sur Châteauroux. Il est venu dans l'école faire 8 séances de danse africaine avec les CM1, CM2, donc cette classe que vous voyez. Et puis avec la classe de CE1, CE2 de ma collègue. Et puis il y a une dernière chose qu'on a faite aussi. On a participé cette année à une web radio académique, donc organisée par l'Éducation nationale. Une radio avec plein d'interviews, de reportages préparés par des élèves de diverses écoles, de collèges aussi, école maternelle, école primaire, école de collège, sur le développement durable. Donc effectivement, notre purificateur, il rentrait dans ce cadre-là. Alors on a participé à cette web radio. Donc voilà pour ce qu'on a fait un petit peu dans l'année. Et on va continuer à faire des choses l'année prochaine. On en parlera plus tard. Exactement. Merci Muriel. À toi, Maman Bibi, un petit mot pour présenter l'orphelinat et puis les enfants. Bonjour, Méobec. Bonjour. Salut les enfants. Salut. Alors, on vous aime tous. Et on est content. Cette année, on est super content de travailler avec des enfants, d'être en contact avec Méobec, avec Tata Maureen et tout le staff. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu beaucoup de ruptures d'école parce qu'il y a des situations politiques au Mali. Je ne sais pas si vous ne le savez pas,
mais il y a des situations qui font que les écoles sont fermées. Mais notre petite école a été toujours ouverte de lundi à dimanche avec des séances de danse. Alors, pour joindre l'utile à l'agréable, on fait 2 jours de classe et la 3e journée, on ne fait que danser, chanter. Et on est à l'aise. Maintenant, on est dans un projet. On a appris qu'on va avoir une voiture bientôt. Et ça, c'est une très grande joie pour les enfants. Et là, on est en train de continuer sur l'agrandissement des bâtiments. En haut, on a déjà installé les carreaux dans une salle qu'on va appeler la salle multifonctionnelle des ordinateurs. On espère que ça va se passer, Inch'Allah, dans l'avenir. Nous allons avoir des ordinateurs dans cette salle pour tous les enfants. Donc, on continue. Voilà, merci. Merci. Donc, Asmali, pour le moment, a beaucoup d'espoir avec ADRS et tonton Dimitri. Et on sait qu'avec les purificateurs, ça va faire de la bonne eau, de l'eau potable ici. Et on félicite les enfants pour tout le travail avec les purificateurs. Merci, merci. Merci Mali, merci Et Muriel. on espère continuer avec vous l'année prochaine, s'il plaît à Dieu. Ok, très bien. Donc maintenant, merci pour votre oui, on va passer donc des petits films. Vous allez voir donc pour Méobec comment se passe la vie à l'orphelinat, des petites séquences de vie avec des petites présentations des uns des autres. Et de l'autre côté à Bamako, vous allez voir donc les 2 petites vidéos qui ont été présentées par l'école de Méobec. Et puis après, on aura un temps d'échange. Allez, je diffuse. Attends, je vais couper le son. Ça arrive. Voici donc la vue de l'orphelinat, vue de l'extérieur, avec la citerne d'eau où on va mettre le purificateur juste en bas. Et ça, c'est la partie extérieure, la partie intérieure. Et voici après des photos de la classe, là où sont les enfants actuellement. Et là, maintenant, c'est parti, vidéo. Je m'appelle Khadija, j'ai 9 ans. Je suis à l'école de... Je suis à l'école de Niabé. Applaudissez pour Khadija. Elle a 9 ans, elle est à l'école de Je m'appelle Mami Kone Enes Isa. Bonjour, je m'appelle David Simple, 8 ans. Allô, bonsoir tout le monde. Nous sommes sur le terrain de foot qui est juste derrière l'orphelinat Niabert. Et les enfants de l'orphelinat sont en train de jouer cet après-midi avec d'autres enfants de l'école qui est juste en face de nous. Donc, à bientôt.
m'appelle Anisha. Il m'appelle Anisha. Sarah. Je m'appelle Saïdine. Je m'appelle Jamadi Sassanaï. Je m'appelle Madame Nicole. Je m'appelle Apollo Geta. Je m'appelle Papa Tumara. Je m'appelle David Sintura. Je m'appelle Abdulhamad Touré. Je m'appelle Nani Taroura. Tu Je t'appelles? m'appelle Nani Taroura. Je m'appelle Mamoud. Ah bah voilà. Voilà donc les séquences de vie au niveau de Bamako. Donc maintenant, nous allons passer aux séquences donc, qui ont été préparées par l'école de Méobec. Et à la fin donc, de la deuxième vidéo, donc là, on va passer la première vidéo sur le purificateur et la deuxième vidéo après. Donc, on aura le temps d'échange après la danse. Nous sommes à Méobec. Et la cantine là où nous mangeons tout ensemble. L'école s'appelle Fontaine de Méobrel. Il y a une ancienne fontaine qui marche plus. Et Méobrel, ça vient de Méobec et de Brel. Nous sommes sortis de l'école pour aller au ruisseau juste là-bas. La rivière est au bout du chemin. Voici Orisa, le purificateur d'eau mécanique. C'est un système de pompage qui passe par un filtre qui ressort l'eau purifiée. Là, je vais remplir le seau pour tester le purificateur d'eau Orisa. Du coup, je vais le remplir. On n'en met pas trop. Et à cette taille, je vais faire part mes purificateurs d'eau dedans. Nous allons fixer Orisa sur un seau d'eau sale. Avant de l'utiliser, il faut l'attacher. On va tourner la petite molette vers la droite. Pour avoir de l'eau purifiée, il suffit de mettre sur on et pump. Il faut pousser le loquet et pomper. Maintenant, l'eau est toute propre, elle est potable. Bon instant, on va pouvoir la goûter. Elle est très bonne. Attention, après chaque utilisation, il faut nettoyer le filtre. On est sur off et pump, on pompe et après l'eau ressort par-dessous. Voici la différence entre l'eau et l'eau potable. Super. Maintenant, on va voir la deuxième vidéo. Et aussi, vous avez vu qu'à l'orphelinat, on danse et on va voir aussi qu'à Méobec, on danse.
Eh bien, bravo, Meobek. Est-ce qu'on peut tous applaudir? Est-ce qu'on peut tous applaudir? Vous avez vu qu'à Bamako, ils font des beaux gestes aussi. À Meobek aussi, ils font de très beaux gestes. Ok, super. Vraiment, bravo. C'est super de voir que, vous voyez, le temps a passé, mais vous avez fait les uns et les autres certaines choses. Et on va pouvoir maintenant échanger autour de ça et voir en effet quelles sont les prochaines étapes qu'il va y avoir. Donc, je sais que du côté de Meobek, les enfants ont préparé quelques questions, donc je laisse la parole à Muriel. Et comme ça, maman Bibi pourra aussi répondre aux différentes questions avec les enfants, bien entendu. Donc après, on passera la parole. Ok, super. Alors, à chaque fois que vous poserez une question, les enfants, vous vous mettrez debout, comme ça on verra qui pose la question. Et je vous présenterai, moi, ce sera plus simple. Alors, qui veut commencer? Allez, Louis, mets-toi debout, les autres asseyez-vous. Et puis, voilà, tu te mets debout, on te voit. Donc ça, c'est Louis qui est en CM1. Ça devant l'ordi. Vas-y, Louis. Voilà. Est-ce que vous avez un téléphone? Ah bah, Louis, on est en visio.
Donc, oui, forcément, il y a le téléphone, ils ont Internet, ils ont tout ça. Ah, au niveau des enfants. Au niveau des enfants. Maman Bibi, est-ce que les enfants ont des téléphones? Parce qu'en France, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont déjà leur téléphone portable. Comment... Est-ce que vous avez des téléphones ici? Parce qu'en France, il y a des enfants qui ont les téléphones, n'est-ce pas? Oui. Et là, il s'appelle Lamine Traoré. Il n'y a pas de téléphone pour les enfants ici. Ah bon? Téléphone de Gimson Gouléana. En fait, non, il n'y a pas de téléphone pour les enfants ici. C'est mieux. D'accord. Pas de téléphone. Ah bon? Ok. Une autre question. Pas de téléphone. Ok. Manoa, CM1, avance-toi Manoa, on ne voit pas, tu n'es pas dans le cadre, voilà. Avance-toi un petit peu, encore. Voilà, c'est Manoa en CM1. Vas-y Manoa. Vous savez situer la France? Est-ce que vous savez situer la France? Il demande aux enfants. À ton micro, maman Bibi. Ok, est-ce que tu sais? Présente-toi d'abord. Je m'appelle Malamine Koné Ernest. Il s'appelle Malamine Koné Ernest. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Salut. Il a 6 ans, Ernest. 6 ans. D'accord. Est-ce qu'il sait situer la France? Tu sais où se trouve la France? Non, je ne sais pas où se trouve la France. Ok. Une autre question? Aucune idée. Jeanne, commence-toi, Jeanne. Présente-toi, vas-y. Il y a combien d'institutrices? Combien il y a d'institutrices à Azmali? Ok. Tu te refais. Elle s'appelle Anne Shower. Alors, Anne, maîtresse de l'évan fait, non? Maman de l'évan fait. Maman. Il y a des mamans ici et Anne dit qu'il y en a plein comme ça. Elle dit qu'il y a plein de mamans. Il y a plein de mamans. Voilà, il y a plus de 10 mamans ici. Ils sont tous des éducatrices pour les enfants. Merci, Anne Shower. Vous savez, parce que là, les inscrits, c'est aussi les mamans qui viennent nous aider à nous occuper des enfants. OK? D'accord. Applaudissez pour Anne et Stéphanie. Une autre question? Melvin, fais le tour, Melvin. Une question. Alors là, vous allez... Alors, tu vas te présenter. Viens là, devant la caméra est là. Voilà, super. Alors, c'est Melvin. Il est en CM1. Vas-y, bien fort, Melvin. Est-ce que vous lisez? Oh, non, très fort. Comment tu t'appelles? Je m'appelle David. David Silpaul, est-ce que vous lisez? Ah, oui. Oui, on lit beaucoup. Merci, Melvin. David Silpaul. Clément, tu peux t'avancer si tu veux, Clément. Clément, il est en CM1. Vas-y, Clément. Est-ce que vous avez une cantine? Bonjour. Bonjour, je m'appelle Fatou. Bonjour. Nous avons une cuisine. Bonjour. Bonjour, Méobec. Bonjour, Après, est-ce que vous avez une cantine à la dette? Après, nous avons une cuisine et une cuisinière qui s'appelle. On a une cuisine et qui? Madame Touré. Et nous avons une cuisine et Madame Touré. Madame Touré, c'est la cuisinière, la chef cuisinière. Ah, qui nous fait de bons plats africains à manger. On n'a pas encore de cantine. On mange pas sur les tables comme vous. On mange là, on fait des rangs, on mange par terre pour le moment. D'accord? Bonjour, je m'appelle Sarah. Sarah, appelez-moi pour Sarah. Mangez-vous des fruits et des légumes de notre pays? Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Elle s'appelle Emmanuel. Très fort, applaudissez Emmanuel. Fruits et légumes, Diana. Oui, nous avons des fruits. Oui. Oui, nous avons des fruits et des légumes.
Merci, Emmanuel. Applaudissez pour Emmanuel. Allez, Lily, vas-y, avance-toi. Tu te présentes, Lily, vas-y. Voilà. Tu peux dire bonjour. Bonjour. Dans les chambres, vous dormez par famille, par âge ou tous ensemble? Alors, Lily voudrait savoir si dans les chambres la nuit, si les enfants dorment par famille, par âge ou tous ensemble. Le micro. Ah, on n'a peut-être pas le son de Mali. Ah, Mali, elle a coupé le son, Mali. Le micro. Ah, c'est bon. Aline, c'est ça? C'est Lily. La responsable des chambres va vous répondre. Les filles, les enfants dorment comment? Ensemble, tous ensemble, par lit ou comment? Les enfants ne dorment pas ensemble. Les filles dans leur chambre et les garçons dans leur toit. Dans leur dortoir, c'est ça? Oui. Donc, elle s'occupe des chambres, des enfants, c'est l'infirmière, la nutritionniste. Elle s'appelle Nathalie Haidara. Nathalie, tu la connais très bien. Alors, elle s'arrange à ce que les filles dorment ensemble dans un grand dortoir avec des lits. Et les garçons ensemble dans un grand dortoir avec les lits. Et certains enfants ont des matelas par contre parce qu'il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Il y a beaucoup d'enfants. Merci Nathalie. Mali, vous avez de très jolis maillots. C'est les maillots de l'équipe nationale. Attends. Dimitri, il y a une bonne nouvelle ici. Il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Donc, attends. Ça, c'est les maillots de l'équipe nationale du Mali. Arrêtez-vous là. Vas-y. Vous voyez l'équipe nationale du Mali et il y a 4 jours, effectivement, le samedi dernier, nous avons reçu un footballeur international à l'orphelinat qui s'appelle Mounekera Aoula. Bonjour. Oui, Avez-vous des bébés dans l'orphelinat? on va retransmettre. Attends, je pense Mali. qu'elle est en train de... Voilà. En train de faire la police. Oui, Mali. Ok. Elle va nous montrer. Un joueur. C'est ça. Il a fait une visite à l'orphelinat, une très belle visite. Et puis, il n'a pas donné les maillots. On avait déjà les maillots du Mali. Il joue dans une équipe allemande. Et il a fait un don de 1000 € à l'orphelinat de Niabert. Super. C'est exceptionnel et c'était tellement bien parce qu'on a pu directement payer les factures de l'électricité qui attendaient. Donc, c'est pour le joueur qu'on a fait les maillots pour tout le monde. Et Bibi a eu son grand maillot. Magnifique. Magnifique. Le vert et le jaune, les couleurs du Mali. Merci. Ok. Alors, on avait une question pour savoir, est-ce qu'il y a des bébés à Asmali, des nouveau-nés? Ok? Ou 2 bébés, ou 4 bébés, ou 5 bébés. Vous voulez voir des bébés? Amenez-moi les bébés, s'il vous plaît. Parce que nous sommes dans la salle de classe. On va vous amener un petit bébé. Elle vient d'arriver. Elle a juste 2 mois. Et elle vient d'être laissée par ses parents. Et ça arrive tout le temps qu'il y ait des bébés comme ça. On a même des triplés qui ont eu un an. Mais le dernier bébé a juste 60 jours. Vous imaginez? Et nous devons nous occuper de sa vie désormais. Et peut-être qu'elle va aller à l'école de Meobek. Allez, c'est d'accord.
Ils vont vraiment amener des bébés. Ils vont amener des bébés. Non, attends, on a été s'il vous plaît. Attends, ça, c'est un bébé. Voilà. Voilà, ça, voilà. Bébé. Ils sont pas grands aussi. Bébé. Ah ben, en tout cas, c'était une très belle question parce que ça a permis de faire découvrir. On va aller à 10. Il y a beaucoup de bébés. Bonjour. Et là, je n'appelle plus. Hein. Ok, merci Mali. Prochaine question, question suivante. Est-ce que vous pouvez me prendre les bébés, s'il vous plaît? S'il vous plaît, les bébés, j'en ai plein les bras. S'il vous plaît. Oh. Allez, on va à l'autre. Je On m'appelle. applaudit pour les bébés. Attends, elle n'est pas prête. Allez, vas-y, Axel, on t'écoute. Bonjour, je m'appelle Axel. Bonjour, on applaudit pour Axel. Vas-y, Axel, pose ta question. Vas-y, Axel. Axel, il a des questions très intéressantes. Vas-y. Comment vivez-vous la guerre? Ah, Comment? Vas-y, répète. Comment vivez-vous la guerre? C'est... Vous savez, la meilleure façon de vivre la guerre, c'est quoi? Ah, je vais vous faire. Axel, je crois que c'est une belle réponse. C'est une très belle réponse à ta question, Axel. Ça, c'est une belle réponse, effectivement. Voilà, c'est comme ça que nous vivons la guerre. Quand les autres sont en guerre, nous, on fait de la musique. Nous, on fait de la joie. Nous, on fait de l'amour. Ensemble, on s'aime, on mange, on danse et on crie. Je pense qu'on ne se rend même pas compte qu'il y a la guerre. Parce que nous, on a des amis qui sont à l'école de Méobek. merci Axel pour cette très belle question et une très belle réponse. Pense beaucoup à nous et on n'a plus peur de la guerre, ok? Merci Mali et aux enfants de Bamako pour ce formidable message de vie et d'amour. Oui. Voilà comment vivait la guerre, ça c'est formidable la réponse. Est-ce qu'il y a encore une dernière question côté Méobek? Oui, vas-y Axel. Pour Axel, vas-y. Un
petit peu en lien, qu'est-ce que tu avais mis? Est-ce que le matériel dont vous avez besoin vous est fourni? En fait, il veut savoir si ils ont tout ce qu'il faut au niveau matériel pour travailler, pour s'amuser, voilà. Est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut ou est-ce qu'il leur manque des choses? C'était ça ta question, Axel. Je reprends la question pour vous dire que on a toujours besoin de matériel. On n'en a jamais assez ici. Et on essaie de travailler avec tout ce qu'on peut avoir. Quand on n'a pas de crayons, quand on n'a pas de voitures, des petites voitures, quand on n'a pas de poupées, on en fabrique. On en fabrique nous-mêmes avec des petits bouts de bâtons qu'on met ensemble. On fait une petite poupée avec des bras, des pieds, et voilà. Et la vie continue. Pour les petites voitures, on prend des boîtes. Les anciennes boîtes de tomates ou de boîtes de mayonnaise, tout ce qui est en boîte, on les confectionne, on fait des pieds, on met une petite chaîne, une petite corde et on les conduit comme une petite voiture. C'est très simple. Donc, on n'a pas de jeu. Les enfants n'ont pas comme vous, peut-être des jeux. Non, les enfants n'ont pas de jeu. Parce que ici, la priorité, c'est d'abord le repas. Il faut qu'on puisse manger matin, midi et soir. Ce n'est pas toutes les familles qui mangent 3 fois par jour ou qui ont des goûters pour aller à l'école. Donc, on essaie de faire le maximum pour que les enfants n'aient pas faim, pour qu'ils aient à boire chaque fois, pour qu'ils aient des petits jus comme ça. Mais ce n'est pas garanti. Mais nous, par contre, par rapport aux autres enfants du Mali, nous sommes heureux parce que nous avons des amis qui prient pour nous tous les jours. Nous avons des petits-enfants qui sont en train de grandir, mais qui pensent à nous. Donc, nous vivons d'espoir. Nous avons beaucoup d'espoir et l'espoir fait la vie. Eh bien, en tout cas, merci Axel pour ces 2 questions qui nous ont permis de réaliser au Congo face à des situations tragiques. Comment apporter une réponse, en tout cas à cela, et que cela se sonne, comme on appelle, une leçon pour nous qui sommes en France, parce que moi, je suis en France aussi, et pour autant ceux qui sont en Afrique, vous avez vu donc comment ils font face à des situations difficiles. Et puis aussi par rapport à ta question et votre question, puisque vous avez réfléchi dans la classe pour savoir s'ils avaient tout ce dont pour vivre, pour travailler. Et ben, c'est pour ça que des associations comme les nôtres sont là pour relayer en fait les besoins. Moi, j'ai rencontré la directrice de l'orphelinat au Mali parce que j'étais en voyage. On a fait connaissance. J'ai été saisi par ce dont ils avaient besoin pour fonctionner. Et c'est pour ça qu'avec Jean-Michel, que vous voyez, j'en ai parlé. Il a été saisi aussi. Et voilà, vous voyez, donc on fait comme ça une petite chaîne d'amour pour essayer de faire ce que nous pouvons. On ne dit pas qu'on va résoudre tous les problèmes, mais on essaie de faire un petit peu pour les aider. Déjà bien, je ne coupe pas la parole à Dimitri, mais Axel, il y a déjà l'espoir. Avec des amis en France et avec Dimitri, on a monté un projet de parrainage pour les enfants. Ce projet permet de récupérer 1 euro par jour pour que chaque enfant ici puisse avoir suffisamment à manger. Donc, ce projet vient de commencer et ce serait un espoir que tous les enfants de l'orphelinat puissent recevoir d'autres personnes qui ont un peu de moyens, 1 euro par jour. Et merci Dimitri pour aider Nyoumay Satou pour ce projet qui vient de commencer et on a beaucoup d'espoir pour ce projet. Et la confidence que je vais vous dire, c'est que quand Dimitri est venu à l'orphelinat, il a eu beaucoup de larmes. Oui, il a été confiné au Mali, mais il n'a pas regretté son confinement parce qu'il venait nous voir tous les jours. Et au lieu de manger à l'hôtel, il venait manger avec nous pour économiser de l'argent pour pouvoir relancer le projet AZ Mali. Merci Dimitri. Alors les amis, on va faire comme une entreprise. Il reste 5 minutes. Merci tout le monde. C'est vraiment les amis, il nous reste 5 minutes. Je vais donner la parole à Muriel pour faire une petite conclusion, mais ça va être amené à se répéter, on verra comment. Mais voyez, sur un format aussi très simple comme ça, d'1 heure, ça va très bien. Muriel, est-ce que tu peux dire le mot de conclusion? Ensuite, je laisse la parole à Maman Bibi, je laisse Jean-Michel et Léocadie conclura pour moi parce qu'il sera l'heure.
Oui, Dimitri, alors merci de me donner la parole. Ça va être rapide, je fais vite. Juste merci déjà à tous pour toute cette organisation, pour la visio. C'était bien que les enfants puissent se voir, donc ça, c'était très chouette. Et puis, l'année prochaine, moi, je suis toujours partante, bien sûr, pour continuer, parce qu'on avait plein d'idées et on n'a pas pu tout faire, mais ce n'est pas grave, on décale, on reporte. Donc, on a toujours du matériel, on en reparlera, nous, entre nous, en visio. On a des choses, c'est toujours stocké à l'école, qu'on peut transmettre quand on pourra. Et puis, toujours notre projet, j'ai toujours en tête le projet véhicule. On va essayer de continuer ça avec les élèves de l'année prochaine. J'en ai 5 ici qui partent au collège, donc qui ne seront pas avec moi l'année prochaine. Ben, levez-vous les 5 CM2. Voilà, mes 5 CM2. L'année prochaine, ils ne seront pas là, mais on leur transmettra quand même les informations. Ils seront contents d'avoir des nouvelles. Donc voilà, les autres seront toujours là et j'ai mes CE2 qui vont arriver, qui sont avec nous aussi. Donc on pourra continuer. Et on embrasse tous les enfants de l'orphelinat. Merci Muriel. Maman Bibi, pareil, tu as 1 minute. Merci. Merci. Bonne journée. Ah bah elle est partie en musique, on va pas l'arrêter là. Maman Bibi, un petit mot de conclusion. Un petit mot de conclusion. Ok. Jean-Mi, à toi. Moi, ma conclusion, ce sera de voir danser les 2 écoles en même temps. Ça, c'est formidable. Ça, c'est extraordinaire. C'est la meilleure des conclusions, celle-là. Je vous embrasse tous et on va continuer l'année prochaine et on va travailler sur le véhicule. Ah ben c'est vraiment super qu'on finisse sur de la musique comme ça. Léocadie, je te laisse conclure et puis après, on va se séparer. À Paris. Bon, en tout cas, merci beaucoup Jean-Michel, merci beaucoup Maman Bibi, merci beaucoup Muriel, merci les enfants, les enfants au Mali, c'est toujours un réel plaisir de voir ce moment de partage. Et en tout cas, merci beaucoup pour l'accompagnement que nous fait Jean-Michel et Muriel. Effectivement, on compte sur vous pour que là, continuer à travailler. Voilà. Merci Léocadie, merci beaucoup à toi aussi. Merci à tous. Est-ce qu'on peut tous se dire au revoir en musique? Au revoir, à très vite. À la prochaine. On vous embrasse. Merci Dimitri. Merci Dimitri. Merci.